Aujourd'hui à Info7 en ce 1er novembre 2024. Une 4e édition pour le colloque Azimut et pour une première fois ici en Haute-Côte-Nord. Une journée d'activité dans le cadre de l'Halloween pour le centre d'activité de la Haute-Côte. Petit retour sur l'Halloween 2024. Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. C'est le 6 novembre prochain au Danube de Forestville qu'aura lieu une 4e édition du colloque Azimut qui sensibilise les entreprises au concept de l'économie circulaire et à l'adoption de pratiques d'affaires durables. Un événement organisé entre autres par Synergie 138, Environnement Côte-Nord et la SADC de la Haute-Côte-Nord. J'ai rencontré plus tôt cette semaine l'agente en développement durable de la SADC de la Haute-Côte-Nord, Khadidia Ouattara, pour nous en parler. Bonjour Khadidia, ça va bien? Bonjour Myriam, ça va très bien, merci. Super. Donc, tu es ici pour nous parler de la 4e édition du colloque Azimut. Oui. Et là, c'est la première fois ici, en Haute-Côte-Nord, c'est bien ça? C'est bien ça. Le colloque Azimut a déjà eu lieu à Bécomo 2 fois. Ensuite, l'année passée, c'était à Sept-Îles. Okay. Et cette année, effectivement, c'est la Haute-Côte-Nord qui accueille le colloque Azimut. Là, c'est la SADC qui reprend ça. Oui. Mais vous n'êtes pas seul, là? Non. Okay. Non. En fait, pour l'occasion, il y a un comité d'organisation qui a été mis en place. Oui. La SADC, avec d'autres partenaires des synergies du projet Synergie 138, qui sont les SADC de Manicouagan, okay. Sept-Îles, Charlevoix, et également Environnement Côte-Nord qui intervient aussi dans l'organisation du colloque Azimut. D'accord. Oui. Donc, toi, tu es agente en développement durable. Agente en développement durable. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Effectivement, je suis agente de développement durable. Il faut dire que les agents de développement durable, c'est comme aussi les conseillers en entreprise. En fait, notre mandat, c'est vraiment accompagner les entreprises, mais de façon spécifique. Du côté, tout ce qui concerne l'optimisation dans l'utilisation des ressources, afin de leur permettre quand même de rentabiliser au mieux leur activité, okay. Également améliorer leur notoriété, parce que de plus en plus, on parle de développement durable, on parle d'intégration de tout ce qui est vert dans les activités des entreprises. Donc, il faut dire qu'une entreprise qui va sur ce volet-là, vraiment est bien vue au sein de la communauté. Donc, ça l'aide vraiment à conquérir d'autres marchés. D'accord. Oui. Bien, parlons un peu du colloque. Donc, c'est quoi l'objectif du colloque Azimut? OK. L'objectif du colloque Azimut, c'est vraiment d'informer, de former, d'outiller les entreprises et également tous ceux-là qui ont à cœur le développement durable afin de leur permettre de mieux gérer de façon optimale leurs ressources et accroître ainsi leurs revenus, leur notoriété, comme je l'ai dit tantôt, oui. Et également pouvoir conquérir d'autres marchés. Donc là, c'est des entreprises, des organismes? Effectivement, des entreprises, des organismes, même la population, parce qu'il okay. faut dire que tout le monde, si on veut effectivement mobiliser du monde, si on veut que la dynamique soit vraiment totale, il faut vraiment que tout le monde s'y mette là-dedans. Voilà. Exact, donc, tout le monde est concerné. Peux-tu nous décrire un petit peu la journée, comment ça va se passer? Parce que là, c'est une journée, ça part le matin, ça finit le soir. Le soir, effectivement. C'est quand même bien rempli, là. C'est bien rempli. Donc, le colloque Azimut va se dérouler sur une journée, c'est-à-dire le 6 novembre prochain, à Forestville, au Danube bleu. Donc, pour l'occasion, nous aurons dans la matinée des conférences sur des thématiques en lien avec le développement durable et la transition énergétique, la décarbonation. Et l'après-midi, ce serait surtout les témoignages d'entreprises. Et okay. Nous allons terminer la journée, effectivement, avec un cocktail réseautage. Un cocktail. Oui. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde inscrits ou comment ça va? Oui, quand même, okay. Les inscriptions, ça va bon train.
Nous sommes déjà à plus d'une cinquantaine d'inscrits et ça continue toujours. Donc, nous espérons vraiment avoir au minimum 80 personnes d'ici lundi prochain. OK, donc là, on peut toujours s'inscrire si on veut. Là. Oui, la billetterie est toujours ouverte jusqu'au lundi prochain. Parfait, parfait. Et peut-être nous dire comment que les gens peuvent s'inscrire. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, les colloques Azimut a un site web. Donc, c'est colloqueazimut.com. Donc, pour s'inscrire, vous allez sur le site web du colloque Azimut. Et il y a toutes les directives, effectivement, pour s'inscrire. Parfait. Et aussi Facebook. Avez-vous un Facebook, peut-être, pour aller... Oui, effectivement. Okay. Allez sur les réseaux sociaux Facebook, sur le site du colloque également, ou sur le site des SADC Haute-Côte-Nord. Peut-être avant de terminer, là, juste nous dire les avantages pour ceux qui participent là, au colloque, c'est quoi exactement? Bien, le colloque, c'est avant tout un temps d'échange, de partage d'expériences, de réseautage. Ça veut dire le fait de partager et de participer au colloque permet quand même de rencontrer du monde. Voilà, de pouvoir tisser aussi son réseau. Pour les entreprises, c'est vraiment important parce que tu te crées un réseau. Et ce réseau est vraiment important pour, effectivement, les affaires. Donc, de un, c'est créer le réseau. De deux, s'informer, se former et également avoir des outils pour pouvoir, effectivement, rentabiliser son entreprise et avoir d'autres marchés à conquérir. En gros, c'est ça. Donc, le colloque Azimut, comme je l'ai dit tantôt, c'est ça. C'est un temps d'échange, de partage d'expérience et de réseautage. Est-ce que c'est juste des entreprises d'ici qui peuvent s'inscrire ou on a ailleurs... Oui, en fait, il faut dire que les réseaux, le colloque Azimut est adossé au projet Synergie 138. Et le projet Synergie 138, c'est un projet qui est mis en œuvre, qui est développé sur 4 territoires. C'est ça. Donc, les territoires de la Haute-Côte-Nord, notre territoire, les territoires de Manicouagan, les territoires de Sept-Îles et les territoires de Charlevoix. Donc, ces 4 places-là peuvent venir ici. Là. Justement. Okay. Donc, le colloque Azimut couvre tous ces territoires. Donc, toutes les entreprises de ces 4 territoires sont invitées, la population également et les organismes d'accompagnement qui le souhaitent. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à vous pour votre invitation et l'opportunité, effectivement, de parler du colloque Azimut. Bien, merci. Merci. Une journée d'activités bien remplie pour le Centre d'activités de la Haute-Côte en collaboration avec le module d'épanouissement à la vie du secteur BES le 31 octobre dernier. L'activité d'un matin, il va y avoir le centre d'activité qui vient nous rejoindre ici avec ses membres. Et ce matin, nous allons avoir une belle légende qui va être racontée par notre belle Florence, qui est membre au module d'épanouissement à la vie. Salut, c'est moi, Florence Labrec, auteure de La légende de la maison du MEV. Puis j'ai bien hâte de vous partager ça. Peut-être que ça va être gravé dans le temps, hein? C'est ça une légende? À voir. À voir. Et par la suite, nous avons plusieurs activités là, au menu là, avec tous les membres. Aujourd'hui, on a plein d'activités pour occuper là, toute notre gang là, d'amis toute la journée. On a une chasse à la citrouille, on a une marmite de serpents avec des petits objets, une chasse aux petits objets à l'aveugle. On a un bingo d'Halloween, évidemment, et plein d'autres activités au menu. Un dîner aussi tout ensemble pour échanger, et c'est ça. Cette journée mettait en vedette Florence Labrec qui nous parle de son amour pour la lecture et l'écriture. Écoutons sa composition, La légende de la maison du MEV. Premièrement, ma maman me lisait déjà des livres quand j'étais dans son ventre, en espérant qu'un jour je développe cette passion. Deuxièmement, j'étais capable, quand on allait au magasin, que je m'achetais un livre, mettons chez Walmart, des fois, on arrivait à la caisse, puis j'avais déjà fini ma lecture. Puis finalement, troisième fait, j'avais un livre. Mon livre préféré, ça racontait l'histoire d'une moufette. Donc, on l'appelait Momo la moufette. Puis finalement, si j'avais à donner 2
à choisir, mettons, 2 rêves dans mon cœur, là, que j'aimerais réaliser exemple, projet d'écriture ou quoi, ce serait, premièrement, éventuellement, j'aimerais ça et pouvoir avoir la chance d'écrire une légende ou un conte de Noël pour raconter lors de notre souper annuel. On a un souper annuel du MEV à chaque année. Puis j'aimerais ça le raconter là. Puis finalement, ma légende que je vais vous raconter, j'espère secrètement dans mon cœur qu'un jour elle va être racontée. En tout cas, ce serait très le fun qu'elle soit racontée ou même que moi j'aie la chance de la raconter à la bibliothèque de ma municipalité ou dans une école. Je rêve secrètement à ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter la légende de la maison du MEV. Il était une fois un ancien manoir au toit rougeant, construit sur un vieux cimetière, avançant sur une pointe dans la baie de Frankenschkumen. Cette maison, lugubre et infestée de toiles d'araignée et de bestioles qui lui donnent des allures d'outre-tombe. 2 affreuses sorcières, Ariana et Sanzia, habillées d'une robe en lambeaux, habitent cet ancien manoir. À tous les 31 octobre de chaque année, elles concoctent une soupe de la mer avec des yeux de beluga, de la bave de crapaud et quelques pincées de crustacés gluants. Voici la soupe. Santé! Ces 2 sorcières rôdent près de l'entrée du manoir avec leurs balais pour ensorceler tous les petits monstres qui osent venir les visiter. Le 31 octobre, soir des morts vivants, des fantômes viennent hanter ce manoir pour faire peur aux membres du MEV. Plusieurs y sont morts de peur et reposent en paix dans ce cimetière. D'autres, ayant eu la frousse de leur vie, ne sont plus jamais revenus dans cette étrange demeure. Seuls les plus braves y retournent. Offrez-vous partie? Et c'est signé Floricia. Pour offrir un meilleur service dans le secteur Est, le Centre d'activité de la Haute-Côte et le MEV sont en processus de fusion. Le centre d'activité et le module d'épanouissement, nous sommes en processus de fusion pour fusionner les 2 organismes parce que le centre d'activité couvre la MRC de la Haute-Côte au complet et le MEV est déployé seulement dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord. Donc, c'est pour déployer les services dans l'autre secteur aussi, dans le secteur Est, parce qu'il n'y a pas d'organisme pour du répit à domicile. La mission du module d'épanouissement à la vie, c'est de la défense des droits des personnes vivant avec un handicap. On offre un service de répit à domicile, accompagnement médical, accompagnement dans les loisirs. On a une grosse gamme de services. Et puis, c'est ça, c'est que ces services-là ne sont pas déployés dans l'autre secteur de la MRC et il y a un grand besoin. Donc, en fusionnant, nous allons pouvoir élargir notre territoire et pouvoir déployer les services dans l'autre secteur éventuellement. C'est un long processus. Nous sommes en processus depuis le mois de juin, quand on a passé en Assemblée générale annuelle spéciale pour nos membres qui ont tous accepté la fusion. Donc, on est commencé dans les documents et on continue le processus. On espère qu'en 2025, la fusion pourra être officielle. Écoutons quelques réponses des participants qui nous parlent de leur satisfaction et qu'est-ce que le MEV leur apporte. Qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi est-ce que ça t'aide de venir au MEV, d'avoir du répit, le fait qu'on t'offre du répit, de venir aux sorties, aux activités? Si je décrirais le centre d'activité, c'est pas une place où le monde va te juger parce qu'on est toutes en situation de handicap. On est tous différents. On est tous différents. Chaque handicap est différent. En fait, moi, Tout le monde est différent à sa manière. Et tout le monde apprend différemment aussi. Pour moi, le MEV, ça permet de briser l'isolement. Ça travaille, quand je parle, ça permet de travailler certaines aptitudes, certains côtés comme, mettons, justement la socialisation, mais aussi quand on fait des activités de bricolage,
Est-ce que ça te donne un petit peu plus confiance en toi? Oui, bien sûr, c'est une question d'épanouissement aussi, ça mène l'épanouissement à la confiance. Tout le monde aurait besoin d'un organisme comme ça pour pas rester refermé sur soi-même. Fini mes phrases. Petit retour sur l'Halloween 2024, une Halloween sous la pluie, mais tout autant amusant pour les tout-petits. Plusieurs activités ont été organisées jeudi dans l'ensemble de la Haute-Côte-Nord, dans différentes municipalités, dont les Escoumins-Escipites, avec distribution de bonbons à la bibliothèque municipale, ainsi que sur le terrain de balle, et c'est terminé avec le fameux sentier de l'horreur pour les minis et pour les grands. Du côté de Portneuf-sur-Mer, la récolte de bonbons s'est faite à l'accueil dû à la mauvaise température. Malgré les changements, plusieurs familles se sont rendues sur place, costumées et très heureux de fêter l'Halloween avec leurs enfants. Joyeux Halloween! Wow! Hello, hello! Hey! Les policiers demandent à nouveau l'aide du public dans le but de retrouver le criminel fugitif Al Boivin, 35 ans, en republiant sa photographie et en ajoutant celle de sa compagne de fuite, Yolise Lemieux Bellavance, 26 ans. L'enquête tente à démontrer que les deux fugitifs qui manquent à l'appel depuis le 23 février 2023 sont toujours ensemble. Depuis que Al Boivin est recherché, des dizaines d'événements de violence sont survenus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec et sur la Côte-Nord. Enlèvement, séquestration, menaces, incendies criminels, voies de fait, décharge d'armes à feu, torture, ainsi que des tentatives de meurtre. Rappelons qu'une récompense allant jusqu'à 250 000 $ est offerte par le programme BOLO pour son arrestation, programme BOLO Al Boivin. Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. La Sûreté du Québec et le service de police de Ouachette-Magnotenam dressent un bilan positif des opérations policières menées sur le territoire de la Côte-Nord en lien avec le crime organisé et la violence armée. Depuis le 9 septembre dernier, les policiers de la Côte-Nord ont reçu un important coup de main d'enquêteurs de la Sûreté du Québec de partout en province. Ce sont 19 perquisitions, 20 suspects arrêtés, 12 armes retirées du milieu du crime organisé, près d'un demi-kilogramme de cocaïne de saisie, près de 60 000 $, plus de 3 500 comprimés de méthamphétamine. La Sûreté du Québec et services de police de Ouachette-Magnotenam poursuivront leur travail de collaboration et continueront à maximiser leurs efforts afin de contrer le crime organisé. Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.
Afin de souligner le travail exceptionnel des exploitants de terrains de camping, Camping Québec et l'Association des terrains de camping du Québec a procédé le 26 octobre dernier à la remise de ses 27e prix de l'excellence, distinction visant à honorer les terrains de camping qui contribuent à l'avancement et au rayonnement de l'industrie du camping au Québec. 24 terrains de camping ont obtenu cette année la mention bâtisseur d'aujourd'hui Lucier 2024, dont le camping Domaine des Dunes à Tadoussac, le seul gagnant en Haute-Côte-Nord. Cette semaine, au Centre des Arts de Bécomo sera sur scène le 5 novembre à 20h Carl Mayotte et son spectacle Carnaval. Depuis les 4 dernières années, Carl Mayotte est une figure forte de l'industrie du jazz québécois. Sacré révélation Radio-Canada en jazz 2021, il surprend sans cesse son public par sa virtuosité, son énergie et son originalité. Pour cette tournée, il met en scène son 4e et plus récent album paru en 2023, Carnaval. Pour ce nouvel opus, Carl et son band vous offrent un voyage dans le sud où la musique latine croisera le jazz fusion. N'oubliez pas notre gros bingo ce dimanche avec 4 000 $ en prix. Les carnets sont au coût de 16 $ et la bonanza 3 $. Bonne chance à tous les joueurs et joueuses. N'oubliez pas également, dans la nuit du 2 au 3 novembre, on recule l'heure et on en profite pour changer nos piles des avertisseurs de fumée. Tout de suite après le bulletin à l'émission Sur ma liste, cette semaine, je vous fais découvrir les Escoumins. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.